Salut la gang, bienvenue à Radio B52. Merci de vous abonner à notre radio. De plus en plus en grand nombre. On passe ça. Marc Bergevin, le directeur général du Canadien de Montréal. Nos Canadiens de Habs, Montreal Habs. Bergevin a un pied dans la porte. Il est sur le bord de la porte. On va vous exposer pourquoi. En fonction des récents moves qu'il a fait pendant tout l'été. Il a fait des acquisitions de joueurs, tout ça. Ça devrait concrétiser, je dirais, la fin des émissions pour lui dans les prochains mois. Surtout si le début de saison du Canadien de Montréal est décevant. Comme vous le savez, Marc Bergevin a fait l'acquisition de plusieurs joueurs dans la saison morte, ok? Dont le gardien de but Jake Allen, qui va être backup à Carey Price. Henderson, qui est Edmondson, qui sont des joueurs d'avant et de défense également. Tyler Toffoli, qui est un ailier, un power forward, mais un gars qui est capable de compter des buts également. Il a signé aussi, il a prolongé des joueurs, etc. Bon. Nous, on veut vous parler de Jake Allen. Jake Allen, c'est un gardien qui a été numéro 1 dans la Ligue nationale, mais qui, depuis quelques années, est un backup. Pourquoi? Chaque organisation a ses raisons. Hein? Il n'est plus prime. Il est backup. Okay? Fait qu'il ne faut pas le voir plus gros qu'il est. Or, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une enflure médiatique, que ce soit RDS ou ailleurs, concernant l'acquisition de Jake Allen. Mais pas juste médiatique, mais également dans l'organisation du Canadien, parce qu'on a vu récemment Stephen Waite, le coach des gardiens du Canadien de Montréal, qui a fait l'éloge de l'acquisition de Jake Allen et de Jake Allen comme gardien de but, et qui a qualifié l'arrivée d'Allen à Montréal de home run, de coup de circuit. Et que ça permettrait aux Canadiens de Montréal de faire les séries éliminatoires et peut-être même d'espérer aller vers la Coupe Stanley. Rien de moins que ça. Et ça venait de la bouche de Stephen Waite, le coach des gardiens du Canadien. Alors, c'est pas n'importe qui, là, tu sais. Ça s'ajoute à l'espèce d'emballement collectif là, de nous, les fans des Canadiens de Montréal, à Montréal et un peu partout en province. On est bien content qu'il y ait eu des nouveaux joueurs qui s'ajoutent et commencent à être temps. Mais concernant Jake Allen, prenons cet exemple-là, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite, là. D'abord, premièrement, comme on le disait d'entrée de jeu, Jake Allen, c'était un backup ailleurs, OK? C'est un gars qui n'a pas réussi à être constant suffisamment pour être un gardien numéro 1. Il a perdu sa job à Saint-Louis. Avant d'être échangé au Canadien, il était à Saint-Louis, comme vous le savez. Il a perdu sa job à Jordan Binnington. Si vous vous souvenez bien, le gardien qui a gagné la Coupe Stanley pour les St. Louis Blues. Jordan Binnington a gagné la Coupe Stanley. Il a aidé les Blues à gagner la Coupe Stanley, mais depuis, je dirais, c'est variable. Autrement dit, Binnington, c'est pas Patrick Roy, c'est pas Georges Vizina. C'est peut-être pas un gardien, là, on verra bien jusqu'à la fin de sa carrière, mais qui va passer à l'histoire. Il y a eu un prime time, comprenez-vous, un pic dans le bon moment pour permettre aux Blues de gagner la Coupe Stanley. Mais tout ça pour vous dire que Binnington Allen n'a pas réussi à battre Binnington comme gardien numéro 1. Fait qu'il est rendu avec les Canadiens de Montréal, tu sais. Mais la vraie question concernant l'arrivée de Jake Allen, que les médias devraient poser, et puis qu'on doit se poser, nous, comme fans des Canadiens, des Montreal Habs, la vraie question est la suivante. Pourquoi Marc Bergevin a attendu 8 ans avant d'acquérir un gardien substitut décent pour appuyer Price, voyant très bien que le Canadien allait nulle part, allait même pas en série éliminatoire dans les derniers 5 ans, et encore moins espérer la Coupe Stanley sans avoir un gardien substitut de qualité? Pourquoi Bergevin n'a pas attendu 8 ans pour faire un home run, comme l'a dit Stephen Waite? Et ça, c'est la vraie question. Puis on pourrait s'en tenir à celle-là, parce que ça illustre le pourquoi on dit, nous, à B52, depuis déjà plusieurs années, que Marc Bergevin est un mauvais directeur général.
OK? Il a attendu pour faire des moves à cette année. Il a préservé l'enveloppe financière de Jeff Molson en dépensant pas trop, au détriment d'un club qui aurait pu être bien meilleur que ce qu'il a été pendant son séjour de 8 ans ici jusqu'ici. C'est au détriment des fans, de vous autres, la gang, des inconditionnels, des Canadiens de Montréal, qu'on veut gagner la Coupe Stanley, puis on veut rentrer dans les séries d'abord. Mais non. Bergevin, depuis 8 ans, regardez son record, autant en termes d'échange que de gestion du cap salarial. Il a été ménagé, il a été économe, comme une vieille religieuse, comprends-tu, dans un vieux monastère, là, comprends-tu, dans les montagnes, le Vésuve, puis le Kilimandjaro du Tibet. C'est un vieux schnock, comprends-tu, qui ménage ses petites scènes dans sa petite pochette, là, ou puis qui cache ses billes en dessous de son matelas, comprends-tu, là? C'est le même qui a géré Bergevin dans les 8 ans, bientôt 9 ans, le roster du Canadien de Montréal. Et ça, c'est au mépris des fans. OK? Il faudrait que ça soit dit. OK? Ça n'a pas de bon sens, là. Écoutez, actuellement, il y a une enflure là, au niveau médiatique. Il y a une excitation là, qu'il faudrait un petit peu modérer. Il y a eu un poll dernièrement qui disait que les fans du Canadien de Montréal, par rapport aux chances du Canadien de rentrer dans les séries et d'aspirer même à la Coupe Stanley d'ici 5 ans, bien le pourcentage est passé de 30% à oui à 90% à oui. Donc, il y aurait 9 fans sur 10 de Montréal principalement qui estiment qu'on va pouvoir gagner avec les acquisitions qu'on a faites la Coupe Stanley d'ici 5 ans puis rentrer dans les séries. Moi, je dirais qu'il faut se garder une petite gêne par rapport à ça. Là, on n'a pas encore une équipe qui nous permet d'avoir un taux d'optimisme aussi élevé que ça. On n'a pas un stud actuellement au centre ou à l'aile, à l'avant. On n'a pas un joueur d'avant qui est vraiment un stud, une star. Là. Un Laney, un McDavid, un Crosby, ou en tout cas, nommez-les, là, un Pierre-Luc Dubois. On n'a pas un stud vraiment. On espère que Suzuki et KK vont faire la job, mais on n'a pas ça. Fait que c'est un ingrédient important, puis nos joueurs sont vieillissants. Certains de nos piliers sont vieillissants, comme Shea Weber, également Carey Price. Et Carey Price, je le répète, a des dernières années démontré qu'il y avait des limitations physiques, là. Est-ce que c'est dû à ses blessures? Est-ce que c'est dû à son âge? Peu importe, mais en tout cas, c'est certain que c'est pas trop facile pour lui en tant que tel. T'sais. Alors, ce qu'il faut voir également, c'est que dans les échanges qui ont été faits, Max Domi pourrait très bien avoir une 60aine de points comme deuxième centre, tandis qu'Anderson peut peut-être ramasser 30-40 points puis être décevant, tu sais. Ensuite de ça, Brandon Gallagher est physiquement un joueur très intense, qu'on admire, qu'on adore, mais peut-être que ça va avoir un token sur lui, puis peut-être que malgré le gros contrat qu'on lui a donné, il commence peut-être à être un petit peu usé à corde, puis il est peut-être un petit peu moins performant, tu sais. Alors, tout ça pour vous dire qu'avant de crier victoire puis de s'en aller vraiment en série éliminatoire puis vers la Coupe Stanley, il faudrait se garder une petite gêne par rapport à ça. Et puis, en terminant, on répète, l'arrivée de Jake Allen aurait dû avoir lieu il y a 8 ans. Peut-être que si ça avait été le cas, qu'on aurait rentré dans les séries, puis peut-être même qu'on aurait pu aspirer à gagner les grands honneurs. Évidemment, Bergevin a attendu 8 ans. Et puis, ça montre bien là, que c'est pas évident. Dernière chose qui pourrait être difficile pour le Canadien, il est question d'un calendrier pour relancer la saison avec juste des rencontres avec les clubs canadiens. On verra. Par rapport à ça, ça pourrait donner un break à l'organisation du Canadien parce que dans les 3 dernières années, le Canadien a 27 victoires, 11 défaites et 9 parties nulles contre les équipes canadiennes. Fait que ça, oui, ça pourrait donner un break pour nous aider à rentrer dans les séries éliminatoires. Oublions la Coupe Stanley pour l'instant. Mais surtout, espérons que Marc Bergevin va être remplacé par un directeur gérant qui va être compétent, puis qui va faire les moves rapidement, qui va être quick hit, réfléchi, mais qui va être capable de faire des quick hits pour être capable de faire en sorte que les fans du Canadien de Montréal vont être respectés, puis vont pouvoir enfin crier pour leur club, puis gagner dans les séries éliminatoires et ultimement la Coupe Stanley.
à Montréal.